Salut, c'est MDO, aujourd'hui venez passer avec moi une journée à Shanghai. Il fait un petit peu froid, je viens de Canton, il faisait 25. Là je crois qu'il faut aux alentours de 4-5 degrés. J'ai même acheté un petit manteau Uniqlo, 60 € à la place de 150 € chez nous. Ici les prix sont dingues et là on va se rendre au petit déjeuner. Enfin on va plutôt se rendre au meilleur bao de tout Shanghai. Let's go, c'est parti. Et voici, moi j'ai pris au port. Donc en fait c'est un petit déjeuner chinois, je pense typique. En gros dedans, voilà, c'est une petite pâte avec de la farine et puis à l'intérieur il y a du porc. Et franchement c'est super, c'est simple et c'est bon. Et dites-vous que j'en ai eu seulement pour moins de 3 € les trois. Ça se décompose comme ça, vous voyez, oups. Il y a la pâte, à l'intérieur il y a de la viande. C'est très simple et c'est très bon. Franchement ici par rapport aux autres villes c'est beaucoup plus bénéf de se déplacer en métro qu'en voiture. Les taxis sont beaucoup plus chers ici par rapport aux petites villes de Chine, j'ai envie de dire logique. Et en métro on met autant de temps, donc autant prendre le métro, ça coûte quelques dizaines de centimes, c'est beaucoup plus bénéf quoi. Ici c'est hyper sécurisé, en fait à chaque entrée de métro on a un check-in point pour vérifier si on n'a pas de métaux ou quoi que ce soit. Donc pour payer c'est assez simple. Hop, vous mettez votre visa et puis vous passez. On peut payer aussi avec Alipay si on a envie. Moi je préfère visa perso. Et après on verra combien ça m'a coûté. Là let's go, on se dirige vers Yuyu Garden. Yuyu Garden. Donc comme au Japon on a des distributeurs partout. Donc ça fait environ 50 centimes la bouteille d'eau. Au niveau du métro, on a même le compteur, vous savez, quand il arrive, quand il part. Donc ça c'est vraiment très sympathique. Ça permet de pas être dans le flot quoi. Alors là il y a quand même pas mal de monde. Ouais, oui, c'est assez propre. C'est assez propre franchement. Ouh, je viens de sortir du métro, il fait un peu frisquet. Et c'est bon, je suis arrivé du coup sur la Nanjing Road. Alors ici c'est une place qui est hyper connue. Notamment parce que c'est le chemin tout droit vers le Bund. Le Bund, vous allez le voir après, c'est la skyline un peu de la ville. Alors ici on peut retrouver pas mal de magasins. Voilà. Évidemment énormément de nourriture. On a Apple qui est juste là-bas. Personnellement, je vais réaliser quelques petits achats aujourd'hui, dont celui-là que j'ai déjà réalisé il y a 2 jours. C'est un manteau Uniqlo que j'ai payé seulement 65 € avec la détaxe, parce qu'ici on a la détaxe. La détaxe, c'est lorsque vous achetez un produit, vous avez 9% en plus. Il suffit juste d'aller à l'aéroport et ensuite vous aurez la détaxe. En bref, ici c'est super intéressant, c'est comme le Japon. Pour acheter ses habits, c'est le bon plan ici. Et en France, il coûte 150 €. Voilà. Donc on va faire des petites courses en même temps aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, je ne vais pas demander du yaourt, mais m'a rajouté du yaourt. J'ai payé à peu près plus de 6 €. Je me suis bien fait pigeonner. Moi, ce que j'ai remarqué ici et qui choque quand même, c'est que c'est bon. J'ai fait Shenzhen, Canton, Hong Kong, des endroits. Bon, Shenzhen, c'est un peu plus reculé. Alors, logiquement, il y a moins de touristes. Canton aussi, Guangzhou, Canton, bref, voilà. Mais j'ai l'impression qu'ici à Shanghai, les gens ils sont vraiment pas habitués à voir des touristes. Parce que là, il y a tout le monde qui me regarde avec la caméra. J'étais dans un petit marché, l'enfant il m'a pas quitté du regard pendant 2 minutes. Donc je pense qu'ici, ça regroupe beaucoup d'Asiatiques, de touristes. Et ils ont peut-être pas l'habitude de voir des Occidentaux. Bon, je sais pas, j'ai pas ma réponse. Mais bon. Que ça me dégoûte un peu là. Je voulais juste des ananas moi. Et le bun, on aperçoit le bund. Juste ici on va se rapprocher tranquillement. Il y a plein de malls comme ça. C'est simple, il y en a des dizaines. Tout le long de la Nanjing Road. Et on peut retrouver pas mal de boutiques d'ailleurs qui sont présentes chez nous en Europe. Mais aussi des boutiques un peu plus particulières. On va voir ça après. Je veux dire, Ikai va rentrer dans la boutique Huawei.
Regardez-moi ces belles voitures. On peut rentrer dedans si on veut. Elles sont incroyables. Franchement, quand tu te dis ouais, tu penses au téléphone. Mais ici, ils font vraiment des très beaux SUV. Forcément, tout est électrique. Ce sera intéressant de savoir le prix. Ils font de très très beaux SUV. Alors, c'est marrant parce que là, du coup, on se retrouve début janvier. Là, on est à peu près le 1er ou le 2. Je suis venu le premier rang ici, c'était l'anarchie. Il y avait tout le monde dans les voitures, c'était un bazar pas possible. Allez, on va sortir de là et on va voir. Regardez-moi cette vibe à la chinoise. Ici, ils ont beaucoup la culture de la street food. Quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment énormément. À chaque fois que je vais dans un endroit, il y a de la street food à droite, il y a de la street food à gauche. On se dirige vers le Bund. Bon, je me suis débarrassé de mon cup d'ananas. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que je trouve qu'en Chine, c'est assez compliqué de bien manger correctement. Si vous n'aimez vraiment pas la nourriture chinoise, ça va être très compliqué de manger correctement. À chaque fois, moi, c'est vraiment fast food ou... Mais en tout cas, voilà, manger chinois, moi perso, j'aime pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué de manger bien en Chine qu'au Japon. Faire la petite comparaison. Et là, du coup, on est devant le Bund. Je vous montre. C'est juste magnifique. Regardez-moi cette skyline. Évidemment, on peut monter sur un bateau pour faire la... Enfin, on peut faire une croisière en bateau, je veux dire. Croisière entre guillemets. On peut sur le fleuve. D'ailleurs, je vais vous mettre des petites images de nuit au Nouvel An. Il n'y avait aucune ambiance. Mais il y avait beaucoup de monde. Regardez-moi ça. Pas beaucoup de touristes français. Pas beaucoup de touristes français. Pas beaucoup de touristes français. Mais beaucoup d'asiatiques. Je viens de sortir du métro, direction Yuyuan Garden. J'y suis déjà allé hier soir, franchement c'était magnifique. On va voir ce que ça donne de jour. Donc hier j'ai pas pu rentrer dans le parc. J'ai pu seulement voir, je sais pas comment on peut appeler ça, mais Yuyuan Old, je crois que ça s'appelle, bref, Yuyuan Old Street, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est, vous allez voir une place avec pas mal de street food et aussi les anciens, enfin avec des sortes de temples. Chinois, franchement c'est magnifique. On va voir ce que ça donne de jour. Et c'est blindé de monde. Moi je me suis débarrassé de mon cup d'ananas. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est bon, je viens à peine d'arriver. Et ce qui est assez marquant ici, c'est qu'il y a la police partout. Quand j'ai partout, c'est partout. Donc je sais pas pourquoi ils mettent autant de police. Je pense que Shanghai, niveau crime index, à mon avis, il est plutôt bien placé, mais c'est juste pour, à mon avis, donner une image un petit peu de... Donner une image de sécurité peut-être à la population. Regardez-moi, on vient à peine d'arriver. Et c'est déjà juste magnifique. Et je vous laisse imaginer de nuit. Je vous mettrai quelques petits extraits. Par contre, le monde ici, c'est terriblement touristique. Terriblement. Allons voir ce qu'on peut déguster en plein Shanghai. Sur la Ningyi Road. Franchement, pour être très honnête, moi ça me dit absolument rien. Pour ne pas être négatif. Hein. Ça me dit absolument rien de manger ça quoi. Goûter du calamar comme ça. Mais bon, c'est très sympathique. Des petits tempura. Oh, on a ça mais avec des crabes. Saucisses, pommes de terre. Il y a vraiment de tout. Hein. Et les gens qui achètent, bah, c'est évidemment c'est des touristes. Il y a aussi peut-être quelques locaux.
Allez, je vais prendre un peu d'ananas. Hello. Can I have one, please? Je sais pas combien ça coûte, mais bon. 4. OK。 Non, non, fini. Donc couper ça. Et on va se régaler. Parce qu'ici c'est très compliqué de manger de la bonne nourriture. Après, ou alors faut aimer la nourriture chinoise. Mais là, comme vous avez vu, chaque fois c'est des trucs bizarres, de la street food, ça mange. C'est pas que ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On a des gyoza. On a des gyoza, non merci, je n'aime pas ça. On a aussi des bao. C'est le carnage ici, il y a beaucoup de monde. Ah, je peux me prendre une barre de viande là. Une barre de viande. Avec des épices dessus, tout ça c'est pas mon truc. Il y a des crabes aussi. Il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Et ici évidemment on paye seulement avec Alipay. Le cash n'existe pas. Et Visa encore moins. Regardez le nombre de personnes qui sont ici en train de manger. Je pense que je vais partir sur pas mal de plats taille. Je pense que je vais partir sur les petites brochettes de viande là. Je vais m'en prendre une seule. Ils aiment bien le lapin ici. Je sais pas ce qu'ils ont avec, mais regardez-moi le nombre de stands de street food qui sont présents ici. On va voir si je peux essayer de trouver quelque chose à manger. Parce que je suis un peu difficile moi en vrai. Manger une saucisse, ce n'est pas la peine. T'as des tempura, c'est pas mal. Tempura ça je pense. Hein. On va partir sur une brochette. Une brochette 39. 39 ça fait quand même plus de 4 € la brochette, ça fait cher. Hein. Je vais me donner une grillée. Thank you. Non, 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 je vais ticket. Donc presque 4 balles pour cette brochette. On va y goûter de suite. C'est lourd de fou. Ah, attendez, galère à manger. Putain. Ça me met de la graisse de partout, putain. Bon, attendez, je coupe ça, je vous reprends après. Bon, je viens de terminer la dégustation. Je viens de tacher mon manteau. Bon, je l'ai acheté 60 €, mais bon, quand même, j'y tiens quand même un peu. On va essayer de retirer ça à la maison quand je rentrerai. Les taches de graisse là, elles ont tout niqué. Bon, voilà. Il y a pas mal de street food. En plus de ça, la barre de viande, elle était pas bonne. Il y avait que du gras. Un bon scam. Bon, c'est pas grave. C'était pour l'expérience. De toute façon, tout ce qui est chinois, j'aime pas ça. Comme ça, c'est dit. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont avec les lapins ici. White Rabbit. Des magasins sur le lapin. Et voilà, on va y rentrer. Allez, surtout te gêne pas. Ici, ils ont aucune gêne, hein, comparé aux japonais. Voilà, on y rentre. Nous y sommes. Donc là, le soir, c'est tout illuminé. C'est vraiment magnifique. Il y a un monde vraiment de folie. C'est un endroit vraiment très sympa. Et c'est l'un des endroits les plus connus de Shanghai avec le Bund. Et c'est une place qui est assez énorme.
On a aussi le jardin de... Bah, il y a le Yu Yu Garden, le jardin de Yu Yu. On va s'y rendre tout de suite. Je crois que c'est payant. Ça, je pense que c'est pas très cher, je pense. Donc on va aller voir un petit peu ce jardin. C'est très très beau. Franchement. On peut retrouver encore de la street food ici. Ils aiment bien manger, pourtant ils sont pas gros. Nuance. Vous voyez, j'aime pas ce genre de repas là. Ah, quoique là il y a du riz, pardon. Il y a du riz. J'aime pas les nouilles, les trucs comme ça. Et là du coup forcément on est dans un endroit touristique donc c'est beaucoup plus cher. Là, on est presque sur 10 balles pour un plat avec des nouilles, de la soupe là. Alors que voilà, presque 5 € la glace. Quand j'étais à Shenzhen, Canton, des villes quand même assez reculées, malgré que Shenzhen c'était l'une des villes les plus chères apparemment de Chine, c'était beaucoup moins cher. Et d'ailleurs par rapport à... Je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Après j'ai pas beaucoup d'expérience en Chine, mais il y en a qui pensent que la Chine c'est pas cher, c'est faux. C'est faux. Ça va vous coûter quand même assez cher. Il n'y a que si vous mangez vraiment local. Là ça va pas vous coûter cher. Mais si vous dormez dans des hôtels, etc., faut quand même sortir un petit billet si vous faites comme moi et réservez tout à la dernière minute. Après c'est sûr que si vous mangez local et puis si tout simplement vous prenez bien à l'avance pour réserver les hôtels, excursions, etc., ce sera pas très cher, je pense. Mais faut pas croire, hein, c'est pas 2 € le repas, c'est plus 10-12 €. Voilà. Enfin évidemment c'est mon avis personnel. On a pas mal de personnes qui proposent des photos. J'ai demandé, c'est à peu près 3 € la photo. On a un petit pont là-bas, il me semble que c'est l'entrée du Yu Yu Garden. Allons voir ça de suite. Mais avant, il faut prendre des tickets. Les tickets, je pense que ça doit être là-bas. Alors on y va. Mais franchement, comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'occidentaux. Hein. Je sais pas si vous voyez sur les images, il y a quasiment que ça. Que des asiatiques. Que ça. Oh, il y a du monde. Hein. Un truc bête, mais je trouve que Paris, on peut trouver que c'est aussi fréquenté que ça, la Tour Eiffel. Qu'il y a autant de monde, alors j'y vais pas tous les jours non plus. Mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde que ça, là. Là, c'est un truc de fou, le monde. Et ici, c'est comme ça tous les jours, 24/24. Les Champs-Élysées, je suis désolé, il n'y a personne. Hein. Enfin, il n'y a personne. Quasiment personne. Snake's body. Fish is scale. En fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est prendre un guide. Je comprends absolument pas ce concept. Le but de voyager, c'est de découvrir. Alors avec un guide, c'est plus facile, mais je trouve que ça casse un peu un petit peu le truc. Tiens, attendez, on va essayer de rentrer dans à l'intérieur d'un temple. En tout cas, voir ce qui s'y passe. On n'a même pas de Bouddha, rien. Non.
你往我这边走，就顺着这边走，马上就出来嘛。然后这边还有个小湖，这还可以看一下。啊，放了啊。J'avoue que c'est tellement énorme, j'arrive même pas à trouver la sortie. J'ai demandé une dame qui va me guider. La sortie en chinois c'est Choco. Choco, Choco. Thank you. Voilà, on est enfin sorti de ce bourbier. Et là évidemment les magasins de souvenirs. Moi ce que je cherche ce serait un petit pins. Un petit porte-clés à mettre sur ma petite sacoche. Oh, on a ça aussi comme souvenir, c'est pas mal ça. 180, ça fait 1,80€ seulement. Je suis en train de me faire un petit souvenir pour une fois. On est en train de faire mon visage là sur sa feuille et ensuite après il va mettre dans un cadre. Je vous montre ça tout de suite. Bon, je viens de sortir, j'ai fait un petit souvenir. Il m'a offert une lanterne en plus, franchement c'est... J'avais pas compris en fait, si je rajoute la ville, c'est le plus du double du prix. Donc je suis passé de à peu près 12€ à plus de 25€, juste pour ça. Autant dire que je me suis bien fait scam. Bon, c'est pas grave, c'est un souvenir. Mais ici, il faut être très vigilant parce qu'une fois que c'est fait, après tu peux pas annuler quoi. Donc bon, c'est pas grave. J'aime pas me faire arnaquer. Je lui ai dit d'ailleurs. Mais bon. Xinzifang, un autre quartier de Shanghai assez connu. Le mec il a 1,2 km de moi. Il en a pour 10 minutes. Et donc pour 3,5 km j'ai payé à peu près 3,50€. Là on est sur Didi, c'est à peu près comme Uber chez nous. Bon, vraiment ça coûte absolument à rien du tout. 3,5 km pour 30 minutes de route. On va l'attendre tranquillement. Bon, juste avant je vais manger et on va voir que ici ça coûte pas du tout 2€ lorsque vous rentrez dans un restaurant qui n'est pas du tout un truc de luxe. À l'italienne, donc là vous avez des pâtes et un jus d'orange qui est quand même assez gros. Apparemment il est pressé donc ouais, ouf. Ah oui, il est pressé. Et ben là. Donc je vais vous dire combien j'ai payé dès qu'il m'apporte l'addition. Donc pour ce bon petit repas, j'ai payé 87 RMB, ce qui fait 10,60€ quand même. Pour ceux qui disent oui, on peut manger en Chine pour 2€, 3€, c'est comme au Japon, c'est la même chose. Si tu manges dans des restaurants ou dans des chaînes, tu vas en avoir pour 10 balles. Voilà. Sinon évidemment c'est pas 2€, mais c'est plus 4, 5€ dans des petits trucs dans la rue. C'est bon, on est arrivé dans les rues de Tianjianfang. Là par contre c'est beaucoup plus calme qu'avant. Dans le vif du sujet, à Tianjianfang. Plein de boutiques de souvenirs. Bye. Terminé cette petite journée, on se retrouve au pied du Bund. C'est magnifique. Je vous laisse admirer cette skyline. Magnifique. En tout cas, il y a une tour, je sais pas c'est laquelle. Il me semble que c'est celle qui est là-bas. Non, je suis pas certain. En tout cas, ici se trouve la deuxième plus grande tour du monde. Voilà, la première c'est Dubaï avec vous savez le Burj Khalifa, donc non, ça ne doit pas être là. Je sais pas où elle est, mais elle doit être quelque part.
En tout cas, voilà. Sur ce, on va se couper là-dessus. Sur ce magnifique Bund. Franchement, Shanghai, c'est une très belle ville. Encore, je suis pas resté très longtemps. Je suis resté 3-4 jours. Je m'en rappelle même plus. Tout le monde ne parle pas anglais. Il y a seulement dans les endroits un peu prestigieux, je dirais. Et ceux qui vendent des... Et dans les magasins plutôt. Il y a seulement dans ces endroits-là